Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du 27, jeudi 27 mai. Je suis tombée au Yiking sur l'hexagramme 51, l'ébranlement. Il n'y a pas de mutant, donc c'est une situation assez fiable. Je vais vous en lire un peu pour vous mettre dans le bain. Nous allons presque aussitôt passer aux cartes. L'ébranlement produit par la manifestation de Dieu à l'intérieur de la terre fait naître la crainte de l'homme. Mais cette crainte de Dieu est chose bonne, car elle permet à l'allégresse intérieure et à la joie de lui succéder. L'ébranlement parle souvent d'un événement. Cela peut aller du coup de foudre jusqu'à à la prise de connaissance d'un événement qui nous paralyse en fait. Si l'on a acquis la science intérieure de ce que sont la crainte et le tremblement, on est assuré contre les commotions que pourraient causer les influences extérieures. C'est ça, c'est-à-dire que il ne faut pas tomber dans la torpeur. C'est ce qu'on, quels que soient les événements dont vous prenez connaissance, quels que soient les événements qui vous arrivent, on vous demande de ne pas rester dans la torpeur, mais de modeler bien avant cette disposition en vous-même afin de la recevoir de façon profitable, cet ébranlement. De le recevoir. Même si le tonnerre gronde au point de semer l'effroi à 100 000 à la ronde, 100 miles à la ronde, on demeure intérieurement si plein de calme et de vénération que l'on n'interrompt pas les rites sacrificiels. C'est-à-dire qu'on vous demande en quelque sorte de ne pas sortir de votre routine, même si vous n'êtes pas routinier, peu importe ce que vous aviez entre guillemets envie de faire, ne doit pas passer au second plan. C'est ce qui fait partie du travail de l'ébranlement, c'est-à-dire être plus fort que l'influence extérieure en persévérant dans ce qu'on avait choisi d'être et de faire. Une telle gravité profonde et intime sur laquelle viennent ricocher, impuissants, les motifs extérieurs de crainte et la disposition spirituelle que doivent posséder les guides des hommes et des souverains. Ainsi, l'homme noble, dans la crainte et le tremblement, rectifie sa vie et s'examine lui-même. C'est-à-dire qu'en continuant à exercer les rites prévus ou les rites du quotidien, je vais revenir à mon traditionnel ménage par exemple, cela permet de mûrir en soi la certitude que l'on va dans le bon sens ou l'éventualité de prendre d'autres chemins. Le tonnerre, mais tout cela est un travail intérieur qui a besoin d'être accompagné par une action persévérante. Le tonnerre continu par la commotion qu'il cause, amène avec lui la crainte et le tremblement. Ainsi, l'homme noble observe toujours une attitude de révérence devant la manifestation de Dieu. Il met de l'ordre dans sa vie et examine son cœur pour voir si rien ne s'y oppose secrètement à la volonté divine. Ainsi, la crainte est le fondement du véritable art de vivre. Il y a dans l'idée aussi de peser son cœur tout seul face à ce que le divin nous propose. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'obéir ou de vous... Non, on vous demande d'obéir, mais non pas de vous soumettre. On en revient là. C'est-à-dire, même si une manifestation vous ébranle, on ne vous demande pas de vous y soumettre bêtement par peur, par torpeur. La crainte de Dieu, c'est la crainte aussi de soi-même et avant tout. La crainte de faire les mauvais choix. La crainte de ne pas justement écouter son cœur. Donc on ne vous dit pas d'obéir à ce qui demain peut-être
vous paraîtra comme quelque chose qui mérite de changer. Seul le cœur vous fera changer de direction. Mais l'ébranlement peut aussi bien vous questionner sur ce qu'il y a à changer, mais ne veut pas dire que vous y soyez contraint ou obligé. Il peut juste être là pour que vous vous posiez la question et pour que vous vous sentiez plus léger après. C'est pour ça que l'on dit l'ébranlement apporte le succès. L'ébranlement survient. Oh oh, parole rieuse, haha. Parce que, oh oh, je fais attention aux signes, à la présence divine. Et haha, je suis allégée parce que je me suis questionnée. Et je ris, je suis libérée par ce rire divin. Le rire divin, non pas qui se moque des autres, mais celui qui se moque de soi. Voilà. Donc, être ébranlé n'est pas mauvais. Être ébranlé, c'est être saisi par les sens. Par tous les sens. C'est quand tous les sens à la fois, finalement, sont investis. Oui, je sais, ça peut faire peur. Oh, comme je ne suis pas étonnée que l'on tombe sur la 8 d'épée. Ah, c'est le chariot à l'envers. Le 2 de denier. C'est bien. Le chevalier d'épée à l'envers. Le chevalier de bâton à l'envers. Oh, c'est marrant. C'est assez précis comme tirage, dis donc. J'attends la fin. Ah bah, comme je ne suis pas étonnée. Incroyable. Je vais vous raconter ce que j'étais en train de me dire. Alors, nous avons en dos de deck. Bon, j'ai eu celui-ci, le 10. Nous avons d'un côté la quasi-impossibilité de se décharger d'un fardeau. Le fait de devoir terminer des tâches pour préserver son image, presque. Mais c'est un bon travail. C'est-à-dire que ce n'est pas... Moi, je n'aime pas trop ce genre d'initiative, mais il semblerait que cette disposition à finalement vous enquérir d'une tâche laborieuse, ouais, ça vous emmène quand même vers... Oui, terminer des tâches qui vous... Une œuvre, œuvrer à ce qui vous tient à cœur, à ce qui portera des fruits certains, retrouver un contentement, accompagner la tour, se reposer, puis empereur. Bon, après, par la suite, bon, hein, pas forcément. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous donne aussi comme alternative? Ouais, ce côté-là est un peu, comment dire, ouais, il y a encore l'idée d'attendre quelque chose de fertile vienne vous assister, bien que vous soyez en mesure de donner beaucoup. Il y a l'idée d'être trop timide, d'être trop peu sûr de vous pour... oui, de prendre des décisions fébriles. De n'être pas en mesure de quitter une situation sans dommage. En fait, on vous parle d'une situation où, ouais, de fébrilité. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va falloir
suivre le conseil de persévérance que demande le viking, que demande l'ébranlement. Persévérance dans le fait de continuer dans ses dispositions primitives, quoi qu'il arrive. Même si parfois c'est dur à passer outre. Vous y arriverez, l'ébranlement est prometteur, c'est le succès. C'est-à-dire qu'après, bon ben, il y a beaucoup plus de possibilités qui s'offriront à vous, même si ça sera un petit peu comme d'hab, hein, on va dire. En tout cas, le contentement est possible. Le chemin est plus riche, on va dire. Et puis c'est la vie, hein, les hauts et les bas, hein, quoi. J'ai l'impression que dans l'autre situation, dans celle où l'on attend peut-être où l'on se retire d'une situation où finalement l'on a peu obtenu, peut nous mettre dans une situation de retraite abusive qui durera peut-être ad vitam aeternam. On vous conseille donc de persévérer dans vos dispositions, quels qu'en soient les éventuels débordements, on va dire. L'ébranlement, c'est un peu un débordement, hein. C'est l'éclair qui sort de la terre. Donc, 8. Le 8 d'épée, j'aime bien. C'est j'assume. Je suis à une place qui n'est forcément pas la meilleure. Mais finalement, vous voyez, elle est entourée d'épées. Ces épées la protègent. Il y en a même une qui en fait... Il y a même une... comment on appelle ça? Il y a même une épée placebo qui est placée derrière. Qui retient les liens... les liens qui emprisonnent faussement. Peut-être est-ce la posture que vous... Peut-être... Ouais, est-ce la posture que vous tenez par rapport au monde? Ah, mais moi je suis bloquée, puis j'assume. Je suis bloquée, j'assume. Elle n'est pas mécontente, hein. Elle n'est pas mécontente. Mais peut-être qu'elle se ment un peu à elle-même en disant qu'elle est bloquée, mais peu importe. Il y a... Le 8, c'est l'éternité. C'est quelque chose qui... Il y a l'idée qu'on peut se fier à quelque chose d'éternel, quelle que soit la situation. Et même si la situation n'est pas des plus plaisantes, il y a quelque chose de plus fort qui nous motive ou qui nous alimente. Et ce simple fait que nous pouvons rester dans des positions qui ne sont pas forcément les meilleures, sans trop empathie, dirons-nous. De plus, mais cela augure tout de même une libération prochaine, hein, parce que lui, c'est ce qu'il souhaite. Lui, ce qu'il souhaite, c'est... Bon, de ce côté-là, il est beaucoup plus véhément, il peut même carrément être dangereux pour lui-même ou pour autrui, mais de l'autre côté, il fait marche arrière, il vole vers le soleil, il perce les nuages de son épée, mais ce qu'il fait là, c'est son impétuosité, il lutte, d'ailleurs, il survole un lit d'hirondelles. Ce trajet qu'il fait, c'est pour ce retour, sur ce détour, on va dire, il le fait pour sa propre liberté, non pas pour revendiquer une place. Et c'est ce que j'aime dans cette impétuosité. C'est-à-dire qu'il y a une forte volonté de retrouver une liberté. C'est-à-dire que vous faites mine d'être coincé, l'air de rien, mais vous n'en pensez pas moins, vous n'agissez pas moins. J'ai l'impression. C'est comme si vous... Voilà, c'est pour ça que je dis cette posture est celle que vous tenez face au monde, mais on sait très bien qu'en vérité, vous pouvez très bien vous sortir de là. Mais il y a quand même un contentement. Ce n'est pas un contentement général. Il y a un contentement absolu malgré l'inconfort. Et c'est ça que j'aime dans cette carte. C'est une carte de foi, finalement.
Et cette foi est motivée par le besoin de retrouver une liberté. Donc, j'allais dire ce trait, ce cavalier, ne va pas plaider sa cause pour obtenir augmentation ou pour obtenir plus. Il va agir pour sa propre libération, pour ses propres intérêts, mais sans forcément le concours d'autrui. C'est-à-dire que son impétuosité sera dispensée plus à la paix qu'à la confrontation finalement. Parce qu'on n'est pas libre sans la paix du cœur. Vous voyez ? Mais cela n'empêche que ce personnage, vous pouvez demain vous transformer soudainement en un personnage impressionnant sans vous en rendre compte, juste parce que vous souhaitez obtenir plus de... Ah, ça va mieux. Parce que vous voulez obtenir plus j'allais dire de largeur ou d'espace. Ensuite, bon, le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, j'aime beaucoup, je préfère presque quand elle est à l'envers qu'à l'endroit, parce que ce chariot ne va pas d'un point A à un point B. C'est la carte du mouvement ou de l'immobilisation, mais vous n'êtes pas obligé de bouger avec le chariot. Mais cela peut être un mouvement mental, on peut dire, ou d'une décision même, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup moins rigide. Là, nous avons quelqu'un qui sait où il va. Voilà. Il sait où il va, il y va. Il y va, il y va. Là, on a quelqu'un qui ne sait pas forcément où il va. Mais ce qu'il sait, c'est que pour pas rester bloqué, il faut y aller. Et ce qu'on lui dit, c'est moins tu sauras où tu vas, et moins tu as de la chance de revenir en arrière, en quelque sorte. Vous voyez, le sol s'écroule à mesure que le chariot s'écroule. Donc de toute manière, il y a quand même le fait qu'il y a une borne. Vous voyez, il y a une borne avec une rune dessus. Je crois que c'est Raido. On les voit, ces chaînes qui sont prêtes à tomber dans le cosmos. Quelque chose vous empêche de bouger, et ce quelque chose, c'est une forme de rigidité. Donc travaillez en vous-même ce qui vous retient. Ce qui vous retient de dépasser les bornes. On vous demande de dépasser les bornes. On vous demande d'être plus flexible, de ne pas... d'apprécier le chemin. C'est-à-dire, c'est en agissant ainsi, en ne savant pas exactement où vous irez, que vous choperez l'équilibre, un certain équilibre dans les opportunités. Vous recevrez la... Ayez confiance dans le fait que jongler avec les opportunités vous est donné. On a encore ce signe le 8, vous voyez, le signe de l'éternité. Et ce que je pensais, en voyant le bateau derrière, je pensais justement aux 4 de coupe, que voilà. Vous voyez, c'est comme si vous aviez laissé quelque chose derrière, et que c'est ce bateau que vous avez laissé partir, il est là. C'est pour ça que je riais de le sortir, parce que je voulais vous en parler de ce bateau. C'est comme si le fait de ne plus regarder en arrière, d'avoir laissé quelque chose partir, qui vous permettait de retrouver cet équilibre. Donc, ce que vous devez laisser partir demain, c'est de savoir exactement là où vous allez, même si, malheureusement, je sais bien qu'en m'entendant dire ça, vous me direz, mais c'est exactement le contraire dont j'ai besoin. Moi, je suis paumée, je veux savoir où je vais. Ben non, c'est justement le sens de l'ébranlement. L'ébranlement va vous faire vous questionner sur vos certitudes. Et peut-être que demain, vous allez avoir l'occasion de découvrir que certaines de vos certitudes ne sont pas fondées. Donc là, nous ne l'avons pas de ce côté-là. Nous l'avons de ce côté-là. Mais on sait que le bateau est là. Ah, j'ai oublié. Non, j'ai oublié de vous parler du cavalier. Donc, d'une part, vous décidez de déployer votre impétuosité au service de vous-même et non pas
pour obtenir les faveurs d'autrui. Et d'autre part, vous décidez de quitter une situation, pas forcément physiquement, mais en tout cas de ne pas vous impliquer dans une situation, de vous détourner d'une situation, même si vous auriez pu, les doigts dans le nez, vous en rendre maître. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette carte. C'est-à-dire que ce que nous dit cette carte, c'est que vous n'auriez pas pu, vous auriez pu vous rendre maître d'une situation qui, finalement, vous aurait ligoté. Donc, c'est la carte sans rancune. On vous demande de tourner le dos à une situation sans rancune. Et c'est ce que demande aussi le chat. Voilà. Oui, c'est pour ça que je vous disais, il est très précis, ce truc. C'est la condition sine qua non pour retrouver un équilibre, pour retrouver la possibilité durable, parce qu'on a le 8, symbole de l'éternité. Comme elle est contente, même dans l'inconfort, elle est contente, il y a une force supérieure qui la motive, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, il y a une force extérieure, une force intérieure qui vous motive à faire fi de vos pertes éventuelles ou de pertes d'opportunités. Vous n'en êtes plus là, vous allez parvenir à ça demain. Et cela nécessite de remettre en liberté certaines émotions qui ne sont plus, qui vous accablent, en fait. C'est-à-dire, là, vous regardez on vous demande de regarder l'horizon comme une promesse. Là, on vous dit, non, en fait, regardez, prenez connaissance que dans ces coupes vides, il y a quelque chose qui est remis en liberté, et c'est la vôtre. Dites-vous cela, sortez de cet accablement. Dites-vous que ce qu'il en ressort de ce gâchis, c'est c'est la renaissance de vos émotions, c'est la remise dans le bain de vos émotions. Vous voyez, comme si c'est comme, oui, relâcher le crabe à la mer, c'est symboliquement, oui, remettre son cœur en jeu aussi. Donc arrêtez de regarder ce bateau qui part. Voilà. Arrêtez. Parce que ce n'était pas un bateau fait pour vous. Vous comprenez? Alors, une rune. Heiwaz. C'est bien, c'est le cheval. Le cheval, je vais me rappeler que dans le Viking, c'est la force réceptive, c'est la jument qui porte le monde sur son dos. Déplacement, progrès, voyage, coopération, partenariat. Signification spirituelle, évolution intérieure, dualité de la nature. Dualité de la nature, c'est justement pourquoi l'ébranlement existe. Voilà, c'est afin que vous puissiez faire la part des choses. Demain, vous allez avoir l'occasion de faire la part des choses pour votre plus grand salut, j'ai envie de dire. Évolution intérieure, ce travail sera intérieur. Signification terrestre, déplacement, progrès, voyage, coopération, partenariat. Il y a de fortes chances que vous vous sentiez attiré par de nouvelles envies, que vous soyez à nouveau dans le bain du commun de manière soudaine peut-être, que vous preniez en tout cas ça ne sera peut-être pas concret, peut-être que ce n'est pas demain que vous allez trouver un partenariat, mais en tout cas l'envie va poindre. Ou peut-être des signes d'invitation, peut-être des invitations tout simplement sont à prévoir. J'ai bien envie de vous lire une carte hébraïque. Je ne l'ai pas fait depuis quelques jours, depuis avant-hier. Oh, ça va. Et parce que je trouve que, oui, avec l'ébranlement, c'est intéressant et ce tirage qui est ma foi que je trouve très chouette.
Alors, nous avons... Ah tiens, encore 8, dis donc. Hate, je pense que nous ne l'avons pas encore eu, ce qui me réjouit, ce que j'espérais. Je suis un peu curieuse. Vous remarquerez que les runes, je tire à peu près toujours les mêmes runes, ça devient chiant. Hein. Non, c'est pas chiant, il faut accepter, c'est comme ça. C'est que les énergies sont vraiment... tournent un petit peu autour du pot en ce moment. Ce qui est normal, non, finalement. Alors, la force de motivation. Ah, merci. Oh, c'est pas beau ça. Signe astrologique, le cancer. Hein. Signification, la barrière. Rayonnement bleu indigo. Valeur numérique 8. Notion clé, l'obstacle, l'épreuve, la limite, l'énergie de vie, la volonté, la motivation. Notion d'enjeu, d'urgence, d'où l'ébranlement. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de Hate est d'une grande beauté, il s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Je me faisais d'ailleurs la réflexion hier que nous avons été sabotés dans notre printemps. Comme si la montée, tout le monde avait ressenti une grande montée de sève au mois de mars et que soudainement nous avions été bridés. Nous voici, voilà, je pense que nous avons un retour de sève. Hate nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle. C'est un petit peu ce que je vous disais. En persévérant dans vos prérogatives, finalement, vous vous heurterez à des obstacles, c'est sûr. Mais vous récolterez plus tard beaucoup plus de satisfaction et vous aurez plus de faculté d'œuvrer. Les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elles la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Hate nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Hate nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. C'est magnifique, je trouve. C'est-à-dire, l'ébranlement va vous aider à vous auto-certifier dans vos... Comment dire ça, vous allez... C'est marrant, c'est comme s'il y avait une sorte de chantage. Ne cédez pas au chantage. Cela vous fera certes peut-être... Cela vous mettra peut-être certes dans l'obligation de changer de direction à certains moments, mais cela va vous raffermir. Et restez concentré sur vos tâches, même si cela est difficile, même si vous souhaiteriez plus de fluidité, on vous invite à lâcher la rigidité du point de vue des axes, mais on vous demande, cela dit, de rester concentré et consciencieux dans vos entreprises, entre guillemets. Voilà. Je vous dis à bientôt
N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Allez, je vous dis au revoir.